l'univers d'Avochanti, je suis Émilie Chevrefils, votre inspiratrice yoga, prête à découvrir avec vous Kimberly Duclos, qui est présidente fondatrice de Fill Me with Wonder Yoga. Aujourd'hui, on découvre le yoga rassembleur. Kimberly, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de m'avoir invitée. C'est un grand bonheur de te découvrir. On peut se tutoyer pendant l'entrevue, même si on ne se connaît. Oui, ça va me faire plaisir. Donc, en fait, j'ai eu la chance un peu de voir ce que tu fais par l'entremise d'une amie. Et puis, j'avais envie de jaser avec toi de justement ce côté-là rassembleur que tu as l'air, parce que tu as l'air de croire vraiment que le yoga peut rassembler les gens. Hein? Définitivement. Donc, on va en jaser un peu, mais avant toute chose, j'aimerais savoir comment le yoga est entré dans ta vie. Parce que ce que j'aime, c'est de rencontrer des gens qui vont inspirer d'autres gens grâce au yoga, mais pas toujours par le fait de l'enseigner ou de... Et puis pour toi, tu n'es pas une enseignante de yoga, tu n'es pas un prof de yoga. Non, je ne suis pas prof de yoga et ça surprend toujours les gens quand je leur dis ça. Ils sont comme, tu as une compagnie de yoga et tu n'es pas prof. Je ne comprends pas. Non, je ne suis pas enseignante de yoga. Pour répondre à ta question, le yoga est venu dans ma vie il y a 6 ans déjà, un peu plus que 6 ans déjà. Et puis, c'est quand même drôle, en fait, c'est que j'avais pas vraiment d'amis. Je déménageais vraiment souvent. J'ai déménagé 16 fois dans ma vie. Et OK. Et puis, j'ai déménagé à une nouvelle ville. J'avais pas vraiment d'amis dans ce coin-là. Et puis, j'étais allée au gym, puis courir sur un tapis, bien, pour moi, c'était pas intéressant. Puis là, je voyais toutes les filles qui avaient du fun, qui riaient, qui attendaient avant le cours de yoga. Fait que j'ai juste comme décidé d'aller me mettre en ligne avec eux, puis de me faire des amis. Puis je suis rentrée dans le cours de yoga, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça a vraiment commencé de même. Juste à essayer de me faire des amis dans un gym. OK. En passant, c'est un peu pour ça que j'ai commencé à faire du yoga moi aussi, parce que j'essayais quelque chose pour m'entraîner. Puis, tout seul sur mon tapis, je trouvais ça bien plate. J'avais aucune motivation. Puis je trouve ça drôle parce que ça, on a ça en commun. Le tapis roulant. Et donc, tu as commencé comme ça. Puis, en fait, j'imagine que non seulement tu t'es fait des amis. Honnêtement, je m'en suis pas fait beaucoup. Finalement, le yoga était très individuel. Je m'en suis fait une ou deux, mais vraiment des bonnes amies là, que j'ai encore aujourd'hui. Mais le yoga est resté dans ta vie? Oui, définitivement. Pourquoi? Ça t'apportait quoi? Je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, mais des fois, ça peut mal se canaliser, devenir beaucoup, beaucoup de stress. Donc, je me suis rendu compte avec le temps, comme quoi que ça me calmait. C'était pas juste le workout, c'est vraiment les exercices de respiration à la fin. Ça m'a pris vraiment longtemps, ça a développé ma patience aussi, quelque chose que j'ai pas présentement, mais que j'avais vraiment pas avant. Donc c'est ça. Donc, c'est vraiment, je le vois, là, si je fais pas du yoga pendant quelques semaines, je vais devenir plus irritable, je vais être beaucoup plus stressée. Donc, ça me ralentit vraiment, mais d'une bonne façon, là. Donc, ça fait encore partie de ta vie. Ça a toujours fait partie de ta vie depuis 6 ans. Depuis que tu as essayé ça. Oui. OK. Il y a eu des périodes que j'ai arrêtées, mais je me rends vite compte que c'est nécessaire de recommencer, là. Que ça manque à ton bonheur. Oui. J'ai essayé de le remplacer par la boxe pendant un bout. Maintenant, je fais les deux. Il y a une balance, là. OK, c'est bon. Intéressant. Oui. En fait, si j'avais parce que par rapport au yoga, si je regarde ça, tu as commencé dans l'optique, justement, encore une fois, du groupe, là, tu sais, qu'est-ce que tu dirais aux gens par rapport au yoga qui n'est pas nécessairement l'image qu'on voit, tu sais, du yoga, tu sais, parce que toi, nécessairement, ça t'a amené quelque chose pour te canaliser, tout ça, mais il y a une image qui est véhiculée de plus en plus du yoga et que je trouve qui peut faire peur aux gens. Oui, définitivement. L'image un peu plus puriste du yoga, un peu plus ésotérique, c'est tellement poussé par certains gens en ce moment que je pense que ça a l'air d'une genre de secte, presque. Puis si tu vas pas si tu t'associes pas à cette image-là, mais tu vas avoir peur un peu d'en faire. Mais je pense que c'est avant tout de le faire pour toi. Puis, tu sais, il y a plein de centres qui offrent des activités qui sont super ludiques et qui sont yoga, pilates, un peu mélangé tout ça, puis qui enlèvent un peu la portion qui est très zen, qui est très ésotérique, mais qui vient quand même chercher tous les bienfaits en même temps. Fait que je pense que c'est peut-être de commencer justement dans une porte d'entrée de même qui fait que tu te sens bien, que tu te sens à l'aise de le faire avant de te rendre peut-être à la partie qui est plus...
je sais pas, bouddhiste, zen derrière, qui est plus particulière. Oui, il y a beaucoup de gens qui commencent d'abord pour le corps physique, puis Oui, après ça, pour on l'esprit. se rend compte que justement, au niveau des pensées, au niveau des émotions, tout ça est très, très, très lié. Oui, définitivement. Mais c'est correct de le faire pour ses raisons à soi sans nécessairement y aller parce qu'on a vu que, Que c'est la nouvelle mode, puis on veut essayer le nouveau tapis, puis on veue être comme toutes les autres filles de mon bureau qui font du yoga. De yoga. Oui, exactement, avec mon givert, là. Donc, il y a des raisons que c'est des stéréotypes. Je veux dire, c'est cool. Bon, du givert, ça goûte super bon. Mais, tu sais, le yoga, c'est plus que ça. C'est vraiment un mode de vie. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, parle-moi de Fill Me with Wonder Yoga. C'est une idée, d'abord, qui t'est venue comment? Puis, explique-moi ce que c'est, puis explique-moi comment ça t'est venu. J'ai eu un cours de yoga il y a des années déjà. Je pourrais même pas dire en quelle année. Je sais que c'était à Sainte-Thérèse-Blainville, dans ce coin-là. Et puis la fille, elle faisait un cours de yoga et puis c'était complètement différent. J'ai jamais autant tripé. Je suis déménagée. C'est la seule raison que j'ai pas continué à aller à son cours. Mais il y avait de la musique actuelle. On écoutait du U2, du Florence and the Machine. Puis toute la chorégraphie était en synchronicité avec la musique. OK. Puis pour moi, ça faisait tellement c'était tellement l'idéal. Puis j'ai jamais été capable de retrouver ça, sauf dans les événements que moi, je créais. Je voulais vraiment aller rechercher ça. Mais j'étais comme, OK, on va le mettre à un niveau supérieur. Tu sais, on va mettre des décors, mais des décors genre fucked up. Là. On met des dizaines de milliers de dollars en décor. C'est fou. Après ça, on va avoir l'odeur. Donc, on met des odeurs spéciales pour que ça vienne encore plus faire vibrer tes sens. Donc, oui, il y a un DJ, il y a vraiment plein de choses pour faire vibrer toute ton expérience autour. Fait que pour moi, c'était vraiment ça. Comme ça, je pouvais y aller avec mes amis, puis c'était pas juste comme un cours de yoga où est-ce qu'on apprenait à concentrer sa respiration. C'était vraiment comme, je le ressentais dans moi, les mouvements faisaient du sens avec la musique. Comme ça, quand je réécoutais la musique plus tard, on dirait que je revivais cette émotion-là. Puis c'est vraiment ça que je veux procurer aux gens. C'est une activité entre amis, mais que tu viens vraiment connecter à quelque chose d'un peu plus grand que toi. OK, donc c'est de créer une ambiance, Oui. c'est de créer une aventure, c'est de créer à quelque part non seulement la portion de l'événement comme tel, mais de l'expérience aussi, c'est ça? Oui, définitivement. On travaille très fort pour le côté expérience. Pour la partie chorégraphie, on a des super bons professeurs qui vont venir écouter justement c'est quoi la musique, venir bâtir une chorégraphie autour. Donc, on est très, très chanceux pour ça. C'est vraiment des très bons professeurs. Donc, suivre le rythme. Oui, exactement. Se laisser porter par le son pour aller dans le mouvement, si je comprends Oui, exactement. Bien. OK. Mais tu sais, juste une chanson, par exemple, que tu vas sentir comme si ça t'amenait à l'aventure ou que ça te libérait, mais tu vas avoir un mouvement de main qui s'ouvre. Fait que tu sais, tu as comme la sensation, vraiment, ce que le mouvement t'interpelle, qui va vraiment être avec la chanson, qu'est-ce qu'elle a fait penser. Fait que tout est comme connecté pour qu'émotionnellement, ça colle. Fait que si tu te sens super heureux à ce moment-là, mais tu vas entendre la chanson puis tu vas avoir le même sentiment. Revivre cette émotion-là. Oui, définitivement. OK. Puis, ces événements-là, donc, sont construits selon des thèmes ou c'est toujours différent? Oui, c'est toujours différent chaque année. Le prochain, dans le fond, il est au printemps. On en a un à Montréal, un à Québec, un à Toronto. Puis on a des thèmes différents, donc, à chaque année. Le même thème pour les trois... le même thème pour les trois événements. Les trois événements, les trois endroits. Les trois endroits. Sinon, ça coûterait beaucoup trop cher pour les gens. Au niveau pour des décors, parce que participer. comme tu disais aussi, pour les décors, Exactement. vous transposez, c'est les mêmes décors que tu déplaces d'un endroit à on l'autre. déplace d'un endroit à l'autre. Puis, exactement. si tu me dis des gros événements comme ça veut dire que tu vises beaucoup, beaucoup de gens à ce moment-là. Là. On n'est pas dans un studio à 22 personnes. Là. Non, on n'est pas dans un studio à 22 personnes. On va être plus autour du 1000-1500 personnes la journée. Dans ces événements-là? Oui. OK. Puis, c'est une journée au complet, c'est ça? C'est pas juste une classe, un cours? En fait, non, il va y avoir 3 séances dans la journée, donc les gens peuvent choisir une des 3 séances. Chaque séance, il va avoir, je vais te le dire, chaque séance, il va avoir des artistes de cirque qui vont faire une belle prestation pour mettre... Oh, wow, OK. Oui, juste pour éblouir un peu les gens, les mettre dans le mood, ça va aller avec les décors, tout. Après ça, il y a une méditation guidée par quelqu'un qui est excellent.
j'ai vraiment de la misère avec la méditation dans la vie parce que ça implique se calmer. Et puis, mais cette personne-là, c'est le petit bout le plus difficile, mais ce gars-là, il m'a déjà mis en transe d'hypnose, ce que j'avais jamais réussi à faire de ma vie. Donc, pour moi, c'est excellent. S'il a réussi avec toi. S'il a réussi avec moi, il va réussir avec tout le monde dans le salle, j'en suis convaincue. Puis après ça, il y a une séance de yoga qui est vraiment ludique. Là. C'est fait pour tout le monde, que tu sois, peu importe ta grosseur, ton âge, si tu n'en as jamais fait de ta vie, c'est vraiment adapté à tout le monde. La condition physique aussi, parce qu'on a des petits bobos qui... On a tous des petits bobos. Moi, j'ai un genou que ma rotule, ça fait 4 fois qui se disloque dans l'année. Donc, j'ai pas le choix d'essayer les chorégraphies, puis c'est quand même pas si pire là, sur mon genou non plus. Donc, il y a ça. Puis à la fin, on a Mélissa Normandin-Roberge cette année qui va venir nous donner une conférence sur le bonheur, la motivation et tout au Québec. OK. Ouais. Donc, un bel événement à venir. Oui. Maintenant, ce type d'événement-là, en plus d'avoir créé ça pour rassembler, mais pour toi, c'est quoi les valeurs qui sont associées à tes événements, que tu veux mettre de l'avant? Oui. Pour moi, c'est vraiment la complicité. Je veux vraiment que ce soit un moment où est-ce que les gens se sentent complices, qu'il y ait du plaisir. Je pense que c'est la plus grosse valeur chez nous, c'est le plaisir. Puis c'est un peu ça que je reproche souvent aux studios qui vont être un peu plus puristes, plus dans l'art. C'est souvent on se perd dans la technique. Mm-hmm. Puis on n'a plus le temps de... Si on tombe, c'est plus drôle. On veut avoir le mouvement. Chez nous, nos profs, ils font exprès pour les faire tomber, pour montrer que c'est drôle puis ça ne dérange pas. Fait qu'on est vraiment dans le plaisir, dans la complicité. On essaie le plus possible d'être dans l'engagement social, fait qu'on va essayer de prendre des causes qui nous tiennent à cœur. On avait un événement qui était au profit du cancer du sein à la fête des mères. Donc, on essaie d'être engagé socialement également. On prend juste des entreprises qui vont être sur place, qui vont nous backer, qui sont socialement responsables également. Okay. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Vraiment? Oui. C'est tout à votre honneur aussi, effectivement. Merci, c'est gentil. J'aimerais ça revenir sur ce que tu disais sur les postures, justement, l'espèce de côté réussite de la posture, si je comprends bien, au niveau de l'alignement. Puis, puis je ne suis pas en train de dire par là que l'alignement n'est pas important, au contraire. C'est prof important. de yoga, je ne pourrais pas vous dire ça, c'est important, mais il reste quand même que j'essaie toujours de prioriser le ressenti plutôt que l'accomplissement, là, que la performance. Puis je pense qu'à ce niveau-là, ça vaut la peine d'y revenir et de pointer un peu plus là-dessus, justement, de se permettre de tomber. Oui. J'aimerais ça que tu développes là-dessus, dans le sens que... C'est parce que il me comprends. semble que c'est tellement rare. Tu comprends oui, ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. J'ai accroché là-dessus, ça m'intéresse. On est tellement dans une culture de performance que je trouve que c'est tellement important. Moi, j'ai fait un burn-out. J'ai pas 30 ans et j'ai fait un burn-out déjà. Je suis quelqu'un qui est excessivement, quand je sens des projets, je suis all-in. J'ai comme pas le choix, je suis ultra focus. Puis j'oublie des fois de m'écouter. Donc, la culture de la performance, j'y suis à 3000 %. Puis quand j'ai commencé le yoga, j'étais la pire étudiante, OK? Mais tu sais, la fille que tu veux pas avoir dans ton cours. Fait qu'au début, j'ai pogné un professeur qui était comme, on inspire et on expire. Puis là, il faisait comme 5-7 minutes de respiration. Puis je te jure, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je sais respirer. Genre, je comprends pas. Je suis là pour le sport. J'étais désagréable. J'étais là, puis j'étais comme, il perd mon temps. Je pourrais être en train de travailler. Je prenais mon cellulaire, je répondais à mes courriels dans sa face pendant juste le temps qu'il finisse son 5 minutes. Comme j'étais désagréable. Jusqu'à temps que je sois capable de le laisser aller. Mais ça m'a pris comme un bon 6 mois, là, je te dirais. Genre, pauvre prof, là. Il était dans l'empathie et la compassion. Oui, définitivement. Il comprenait que je n'avais pas compris. Mais je me fâchais. J'étais dans les postures, puis si je ne l'avais pas, je devenais vraiment fâchée jusqu'à temps que je comprenne que les gens autour, ils étaient aussi centrés sur eux-mêmes que moi, j'étais centrée sur eux-mêmes à ce moment-là. Puis que peu importe si je ne l'avais pas là, bien, le plus que j'allais me fâcher, le moins que j'allais l'avoir. Fait que c'était aussi bien d'y aller dans le plaisir. Puis si je tombe, bien, je tombe. Puis si je ne l'ai pas parfaitement, bien, je ne l'ai pas parfaitement. Puis c'est pas grave si je n'y ai pas la première fois. Puis je vais continuer à aimer ça. Mais au début, c'était vraiment comme, il fallait que je l'aille. Puis, tu sais, je suis super flexible, je suis hyper flex dans la vie. Fait que de ne pas avoir les postures du premier coup, c'était comme,
c'est un coup dans mon ego. Puis je pense que faire ça puis avoir de l'ego en même temps, ça va pas bien ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est très... Tu es dans l'abandon puis dans l'ego en même temps, ça fonctionne pas. Ouais, l'un empêche l'autre. Oui, définitivement. De couler, mettons. Puis j'ai vu, dans mes événements, j'ai aussi vu des gens qui, on veut dire qu'il y a eu un surplus de poids puis qui avaient de la misère à faire certaines postures. Puis on essaie de travailler vraiment fort pour que ça soit pas un problème. Puis il y avait des personnes qui y arrivaient ou qui y arrivaient dans les alternatives, puis Oui. qui arrivaient au meilleur de leur capacité. Puis c'est pour ça que les alternatives sont là, right? Exactement. Même moi, il y a des positions que je suis pas capable de faire. Puis ça fait des années que je pratique. Puis Oui. on a toutes les limites à notre corps. Exactement. Puis ce il y avait qu'on fait les- aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on le fait demain. Là. Exactement. Tu vas avoir des limitations. Puis c'est ça, fait que tu avais les personnes qui donnaient au meilleur de leur capacité, puis il y a des personnes qui faisaient juste bouder à terre parce qu'ils voulaient être dans le top de la performance, puis justement, leur ego les bloquait là, puis on le fera pas, c'est de la merde, blablabla, c'est pas adapté à tout le monde. Mais ce l'est, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Ça prend un peu d'ouverture. Ça prend beaucoup Et d'ouverture. ça dépend de ce qu'on a travaillé à ce moment-là aussi. Hein? Ça fait partie de Définitivement. l'aventure. Puis je pense que c'est ça, ça t'oblige à travailler sur toi-même. Soit tu décides de t'ouvrir, soit peut-être que tu décideras de ne plus le faire non plus. Mais que 6 mois plus tard, hein, Oui, ça tu va vas arriver mettre le dans ta téléphone vie. de côté, puis finalement, tu vas respirer. Oui. Il y a Définitivement. de Ça a l'espoir. pris un bout. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Et pour les profs de yoga, il y a de l'espoir. Dans ces événements-là, tu proposes quoi? On y va en gang d'amis? On y va, on est tout seul, on y va pas? Tu sais, on... Et moi, je dirais les deux. Je suis quelqu'un, je crois fermement dans la vie à si tu n'as pas d'amis pour y aller, vas-y tout seul. Je suis allée voir des shows d'humour tout seul, je suis allée voir pas mal tout seul. À un moment donné, c'était pour t'empêcher d'aller en quelque part parce que les gens ne sont pas disponibles pour venir avec toi. Je trouve que tu te coupes de beaucoup d'activités qui sont super le fun pour toi. C'est des, je veux dire, ta vie est faite pour être vécue. C'était pour être tout seul à la maison puis t'empêcher de la vivre parce que tu n'as pas d'autres personnes. Je trouve ça vraiment plate. Il y en a plein de personnes qui viennent seules. Donc, tu crées te des ramasses, événements pour ça aussi, c'est pour ça. être capable de rassembler les gens. Donc, Oui, il y a un objectif commun. Il y a des, tu sais que l'autre personne va aimer le yoga aussi. Donc, tu te crées des amis, tu crées des liens. Tu sais, puis en gang, ben, on décide d'aller avoir du fun ensemble. On définitivement. s'organise. Donc, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Les hommes, les femmes. Les hommes, les femmes, je vais t'avouer que les hommes ne sont pas la majorité de nos participants, comme je pense tous les studios de Ouais. yoga. Là. C'est environ 5 de notre clientèle. C'est vraiment pas parce qu'on les veut pas là, c'est vraiment juste, je sais pas, venez-vous-en! Joignez-vous à nous, ça va nous faire Oui, plaisir. ça On va nous faire faire attention plaisir. à vous. Hein? J'ai pas... vous venez juste pas. Habituellement, c'est les chums des blondes qui sont comme un peu tirés. Là. Pour l'instant, c'est ce que je vois, mais Ça peut on les t'appeler à encourage à changer. venir. Tout à Oui, fait. définitivement. Comment, si on veut avoir plus d'informations sur les événements que tu mets sur pied, sur lesquels tu travailles, on Oui. va voir, on fouille où pour te trouver? Sur les internets, c'est la première place à chercher, je te dirais. On a une page Facebook, évidemment, avec tous les événements de listés, donc Feel Me with Wonder Yoga. Sinon, notre site web, feelmewithwonderyoga.com. Assez facile à trouver. Quand même. Et puis, vous pouvez nous envoyer un courriel à info@feelmewithwonderyoga.com. Donc, on a des infolettres également pour ceux qui veulent s'enregistrer. On est vraiment un peu partout. Là. Instagram aussi, on commence à beaucoup plus le développer là, cette année. Parfait. Ah, Ouais. c'est vraiment super, Kim. Merci Oui, merci, infiniment c'est pour ta gentil. belle présence. Si tu avais, mettons, là, 1 à 3 arguments top là, que tu pourrais nous sortir pour inciter les gens à aller s'inscrire à tes prochains événements, ce serait quoi? OK. C'est vraiment d'avance pour acheter les billets. Donc, tu es sûr de rien avoir, mais comme sûr. Ça va être le fun. Comme je te promets que ça va être le fun. Si tu viens me voir et tu me dis j'ai vraiment pas eu de fun, je vais te rembourser ton billet. Comme je suis confiante à ce point-là. Puis un troisième, ben tu vas me rencontrer. Regarde. Mais non, c'est une blague. Je pense que c'est une belle porte d'entrée vers le yoga. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ça, je pense que c'est vraiment une façon le fun de découvrir le sport, l'ambiance, sans que ça soit trop dans la philosophie, que ça soit trop poussé. Je pense que c'est vraiment une belle porte d'entrée dans l'expérience, là, dans le yoga. Bien,
Moi, je vous le dis, ça vaut la peine d'aller faire un tour parce que ça vaut vraiment la peine de te rencontrer. Ça a été un grand, grand bonheur que de partager avec toi sur ces belles expériences-là. Et j'ai déjà fait un événement, déjà participé à un événement filmé Wonder Yoga l'année passée, si je me rappelle bien. Donc, tu peux me compter. Oui, tu peux me compter dans la forêt enchantée. Ah! Tu me l'avais même pas dit! Je t'ai gardé ça comme punch. Donc, c'est vrai que ce sont des événements très ludiques et où il y a de la place pour tout le monde. Donc, profitez-en. Elle l'a dit, c'est une belle porte d'entrée pour aller toucher à quelque chose de nouveau aussi. Donc, je serai là, participerai cette année, mettre la main à la pâte pour ce beau rassemblement. J'espère que vous avez apprécié cette belle entrevue-là avec Kimberly Duclos, tellement rayonnante et sympathique, on s'entend. Si vous voulez aller fouiller pour trouver plus d'informations sur ces événements, c'est une facette du yoga. Le yoga, on le fait pour soi, oui, mais c'est toujours plaisant d'avoir l'esprit de communauté autour. On construit ensemble. Donc, cet univers de votre Shanti, c'est un peu pour vous que je le mets sur pied, justement, pour le partager avec vous. Je suis Émilie Chevrefils, votre inspiratrice yoga. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et si vous avez besoin, vous pouvez aller chercher ma formation en ligne, 6 thématiques différentes. Le yoga à la rescousse de vos petits bobos, des belles pratiques que vous pouvez faire à la maison. Et si vous avez besoin de plus d'explications ou de plus d'options aussi, justement pour vous, n'hésitez pas à me contacter à ce niveau-là. Un grand, grand merci. Namasté et à votre Shanti de mon cœur au vôtre.